me suis pris de passion pour ce sujet qui est le sommeil parce que c'est vraiment pluridisciplinaire. Et moi j'adore travailler en équipe, du coup ça me parlait vraiment. Ouais. Et en plus donc c'est un projet scientifique, c'est une problématique qui touche tout le monde, donc ça s'applique sur les sportifs, moi ça me parle, Bien mais sûr. ça s'applique vraiment sur le grand public, les chefs d'entreprise. Tout à fait, ouais. Vraiment les professionnels de santé, Bien sûr. ceux qui ont des horaires décalés, etc. Alors j'ai commencé la danse moi à 6 ans. Je faisais du rock et puis après j'ai fait du rock acrobatique. Donc j'ai fait des compétitions nationales, internationales. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait aussi dans le sens où en tant que sportif, quand on commence à emmagasiner pas mal d'heures d'entraînement, Bien sûr. on doit être aussi pas mal organisé. Avoir une Tout à gestion fait, de l'emploi du temps qui est shadée. Et actuellement, donc, tu travailles à la clinique du sommeil à Bel-Air, Oui, c'est ça? à Bel-Air, ouais, à Bordeaux. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'intégrer cette équipe-là grâce à un médecin qui s'appelle Marc Sapen, qui D'accord. est un peu le directeur du pôle. Tout à fait. J'ai plusieurs missions là-bas. La première et la plus facile à expliquer, c'est que j'appareille les patients pour enregistrer leur sommeil. Ouais. Et puis après, je fais l'interprétation des résultats. On va se poser là, regarde. Donc ouais, voilà, on est vraiment à l'interface en fait entre le patient et le médecin. Ouais, carrément. Donc, entre ce qui se passe vraiment la nuit et puis après la décision thérapeutique que le médecin va prendre pour la suite du traitement. J'ai des missions de recherche, donc Ouais. ça aussi ça me parle. D'accord. Parce que y a une démarche aussi de faire progresser ce domaine du sommeil qui est plutôt nouveau finalement. Ouais, carrément, carrément. Une science nouvelle où on apprend en fait tout, vraiment tous les jours. Et surtout dans des disciplines qui sont complémentaires et différentes. Mhm. Donc avec de la cardiologie, de la psychologie, de la pneumologie, de l'ORL, C'est kiné, hyper, voilà. c'est hyper varié, ouais. Tout à fait. Diététicien. Et donc du coup moi c'est vrai que j'essaye d'apporter ma spécialité avec les sportifs. D'accord. La première chose on va dire, à savoir, c'est Ouais. savoir comment on dort nous déjà. Avant de D'accord. savoir comment on va dormir dans le futur, c'est déjà Ouais. comment on dort à l'heure actuelle. Ouais. Donc savoir combien d'heures de sommeil il nous faut pour pouvoir récupérer suffisamment. D'accord. Et aussi la qualité, comment on dort vraiment la nuit. Savoir si D'accord. on est petit dormeur, grand dormeur. Ok. Et savoir aussi l'environnement qui nous est le plus favorable pour pouvoir D'accord. dormir de manière plus efficace. Tu vas être dans un environnement qui va être complètement différent de celui que tu as d'habitude. Donc Ouais. le but c'est par exemple d'avoir aussi du matériel qui soit confortable pour toi, que t'aies pas trop froid, que t'aies pas trop chaud. Ouais. Que bon, malgré le fait que t'aies pas un matelas de 18 cm, que tu dormes quand même sur quelque chose Ouais. d'assez confortable. De se sentir aussi en sécurité et en fait vraiment de profiter de ce moment de la nuit pour vraiment récupérer le plus possible de l'effort de la journée. D'accord. Ok. Aussi, bon, c'est facile à dire comme ça, Mhm. en se préparant à Bordeaux pour monter le Mont Blanc, mais c'est aussi savoir se connaître dans l'effort, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pas aller, etc. pour pouvoir en fait juger du temps qu'il nous faut suffisant pour pouvoir récupérer et pour pouvoir enchaîner sur la journée d'après. C'est le fait de faire comme un stockage d'énergie, un stockage de Oui. sommeil. Donc en fait en amont du tour, Oui. pendant la préparation en fait, c'est d'emmagasiner le plus de sommeil possible. Oui. Même un peu plus que ce dont on a besoin. D'accord. Ce qui fait que quand on se prépare pour une épreuve comme ça qui est finalement longue Ouais. mais assez courte, C'est ça. ce sera en fait de préparer des mois à l'avance, Oui. de stocker de l'énergie, stocker du sommeil pour pouvoir le jour, enfin à la période concernée, Ouais. pouvoir puiser en fait dans ses réserves de sommeil et pour pouvoir pas être... Parce que si déjà on part C'est-à-dire en trop dette de dormir, en sommeil, fait. voilà. En fait, Dormir, si déjà on part en dette de sommeil avant même de commencer Oui. le Mont Blanc, bah c'est pas la bonne stratégie. D'accord. Et comment non, c'est très important. Bien sûr. Bah, comme tout entraînement, en fait, là vous vous entraînez pour faire le tour du Mont Blanc. Si vous essayez la méditation le premier soir, vous faites le Mont Blanc, ça va probablement marcher, quoi. On est d'accord. On est Donc d'accord. voilà, c'est un entraînement. Après, tous les jours, je sais pas.
Mais en tout cas, pareil, trouver son rythme et trouver son propre équilibre pour pouvoir aussi trouver des techniques qui sont efficaces pour soi. La méditation. Voilà, la méditation qui va travailler, qui va marcher sur quelqu'un, c'est peut-être la sophrologie qui va fonctionner sur quelqu'un d'autre. En fait, pourquoi on dort moins bien en altitude, c'est souvent parce qu'on est en état de... Il y a moins d'oxygène, et du coup, quand il y a moins d'oxygène, on a une respiration qui est différente. D'accord. Et qui dit respiration différente fait que en fait, notre cœur bat plus ou moins vite, nos poumons fonctionnent différemment, l'oxygène dans le sang est véhiculé de manière plus ou moins efficace, ce qui fait que ça a un impact sur ce qu'on appelle la fragmentation du sommeil. Un sommeil qui est fragmenté, c'est soit on se réveille, soit on fait des micro-éveils. Les micro-éveils, ce sont des éveils qui ne durent pas assez longtemps pour que nous on s'en rende compte. D'accord. Mais par contre, notre cœur, nos poumons, tous les muscles, etc., tout notre corps s'en rend compte. Ce qui fait que généralement, le matin, on peut avoir cette fatigue accumulée de dire j'ai l'impression d'avoir couru un marathon en fait, en me réveillant parce que en fait, j'ai cette respiration qui est cyclique, périodique, qui est fragmentée par des micro-éveils et qui fait que en fait, le sommeil n'est pas récupérateur. Donc c'est ça qui peut être problématique en altitude, c'est de ne pas avoir un sommeil, on va dire, continu et d'avoir un sommeil fragmenté qui fait que la récupération, aussi au niveau musculaire et du coup au niveau psychique est incomplète. Ouais, en fait, là, le but, en fait, pour se préparer le mieux possible, j'ai envie de dire, c'est d'être le plus, comment on dit, sincère possible avec soi-même. D'accord. C'est vraiment de se dire, ok, je me sens fatiguée, qu'est-ce que je peux faire dans mon hygiène de vie, dans mon hygiène de sommeil, pour pouvoir en fait éviter cette fatigue en amont, ou cette somnolence qui fait que le jour J, je veux vraiment être performant. D'accord. Donc là, le but, c'est vraiment de se poser plein de questions, de répondre à des questionnaires que je pourrais faire passer si besoin, et de voir en fait qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour déjà, dans un environnement qui est stable, basse altitude, etc., déjà avoir une qualité de sommeil qui soit adéquate pour pouvoir après, en fait, en état de stress environnemental et sportif, musculaire, psychique, etc., pouvoir répondre confortablement. Bah oui, bien sûr. Après, une récupération pas optimale forcément, parce que de par l'environnement, de par le manque de tout, de par la sollicitation physique, de par y a tout le corps là qui va avoir besoin de récupérer en même temps, alors que nous, dans notre quotidien, on n'a peut-être pas tout qui fonctionne en même temps. Donc alors que là, le corps va être soumis à une situation de stress global. Donc la récupération va se faire, mais de manière moins complète, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc le but, c'est de pas arriver à 0% à la dernière nuit. C'est ça, de plus avoir d'énergie, quoi. Alors en fait non, ça se récupère pas parce que ce qu'on calcule nous, c'est les heures de sommeil sur 24 heures. D'accord. Donc en fait, si tu dors plus que ce que tu fallait, alors on va dire tu compenses, tu récupères pas mais tu compenses. D'accord. Donc c'est pas une bonne stratégie entre guillemets. C'est pour ça qu'on a tendance de plus en plus à dire que la grasse mat les week-ends c'est pas forcément le meilleur truc. En fait, si on fait la grasse mat, ça veut dire que pendant la semaine on n'a pas assez dormi. Ce qui fait qu'on essaye de récupérer ou de compenser justement ce manque de sommeil le week-end. D'accord. Et ce qui fait qu'après on se redécale toute la semaine. On essaye de compenser sur 2 jours en fait un manque de 5 jours. D'accord. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas forcément de... Et chaque personne va le vivre de manière différente. S'il y en a qui préfèrent, je sais pas, même regarder des photos de la famille parce que ça leur fait du bien, ou plutôt s'étirer, plutôt faire, je sais pas, de l'électrostimulation, plutôt faire des massages, vous pouvez vous automasser aussi, ça marche pas mal. Plutôt faire de la méditation, sophrologie, etc. Ça peut même la combinaison de plusieurs, ça peut être tout ça aussi. Bien sûr. Mais vraiment chacun... c'est pour ça en fait, un rituel. Et le but aussi, c'est de tester plusieurs choses en amont pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a aussi de l'effet sur la personne. D'accord. La mélatonine, c'est une hormone qui fixe l'heure d'endormissement, entre guillemets.
D'accord. Donc on sécrète la mélatonine toutes les 24 heures à l'heure régulière. Oui, ok. Voilà. Donc en fait le but de prendre de la mélatonine c'est de provoquer l'endormissement. Ouais. Sachant que en fait la mélatonine elle est c'est une molécule chimique qui est issue de plusieurs réactions chimiques justement et qui part à la base du tryptophane et souvent en fait on préconise des aliments riches en tryptophane. D'accord. Donc ça peut être les noix, ça peut être le jambon, ça peut être les brocolis. D'accord. Ça peut être aussi dans le jus de cerise, ça marche pas mal pendant la journée en fait, parce que pendant le temps de digérer, etc. En fait, c'est de manger ces aliments-là plutôt en fin de journée, de pouvoir le temps que le corps transforme, en fait, fasse une réserve de tryptophane. Et en fait, si la réserve de tryptophane augmente, et bah du coup, il y aura probablement plus de sécrétion de mélatonine, ou du coup, favoriser l'endormissement. En fait, si tu veux t'endormir à 19h, bah oui, à 16h, alors, brocoli, je dis ça comme ça, mais c'est sur la liste. Jus de cerise aussi, je crois que j'ai dit. Mais... Jus de cerise, tu l'as dit, tout à fait. Voilà, donc ça peut être plus agréable à boire, le jus de cerise, que manger des brocolis. S'il y a une personne qui n'a pas de problème d'endormissement comme ça, pourquoi prendre de la mélatonine Bien sûr. Après, de manière ponctuelle, pourquoi pas, sachant qu'il y a des dosages différents. Donc peut-être tester en amont aussi, savoir comment vous êtes sujet, si toutefois vous voulez faire ça, je ne dis pas que c'est mauvais, mais si toutefois vous pensez que c'est une bonne stratégie, de tester en amont, de savoir, voilà, je prends telle quantité de mélatonine à telle heure, est-ce que ça fait effet, est-ce que ça ne me fait pas effet, etc. En fait, ça se travaille aussi. Souvent, en fait, on va essayer de... C'est comme quand on prépare un décalage horaire, où finalement, on va essayer de se coucher peut-être une demi-heure avant, tous les jours, pendant X temps. D'accord. Et finalement, en fait, comment on peut faire ça ? C'est en arrêtant les écrans plutôt. D'accord. C'est en baissant la lumière. Souvent, maintenant, on a des lampes pour qu'on peut plus ou moins jauger la luminosité. Ça peut être faire des activités plus calmes. On parlait de la méditation tout à l'heure. Ça peut être écrire, ça peut être lire, écouter de la musique, faire des activités calmes. Sans écran. Sans écran. D'accord, ok. C'est très bien. C'est ça qui va aider à l'endormissement aussi en fait. D'accord. Et à avoir en fait une heure d'endormissement, une heure de coucher qui va s'avancer. D'accord. Parce que aussi il faut faire la distinction entre l'heure de coucher et l'heure d'endormissement. D'accord. Si par exemple moi je me couche à 22h mais que finalement je m'endors à 23h30, bah il y a un petit problème quoi. Généralement on essaye déjà l'endormissement qui soit pas plus de 20 minutes. D'accord. Mais qui n'y ait pas un grand décalage entre l'heure de coucher et l'heure d'endormissement. D'accord. Et c'est vraiment aussi associer le lit et la chambre à coucher comme un endroit où on dort. Et pas un endroit où on regarde les écrans. Voilà, c'est vraiment deux endroits complètement distincts. Vraiment en fait se mettre en condition, donc relâchement physique. C'est ça. Relâchement mental, ça peut être écouter de la musique classique, ça peut être, j'en sais rien, lire des phrases, pas forcément un bouquin parce que si on rentre dans un thriller et qu'on est pris par l'histoire, après on lit 3 heures. Donc, dans les problématiques du sommeil, il y a l'endormissement, donc les problèmes d'endormissement, il y a des problèmes de réveil nocturne. Se dire je me réveille, mais là il faut vraiment que je dorme parce que sinon si je dors pas, voilà, donc on commence à cogiter, etc. Donc c'est la deuxième problématique. Et troisième problématique, ce sont les réveils précoces. Donc les réveils précoces, c'est pareil, tu te réveilles avant l'heure, voilà. C'est ça. Donc on se réveille à 2h, le 3h, on dit mais là il me reste 1 heure, mais si je sais que comme Lucille, elle m'a dit que là, 1 heure c'est perdu, voilà. Mais toujours essayer, voilà. Il y a une technique que j'utilise quand j'ai du mal à m'endormir, c'est d'imaginer... c'est d'imaginer du noir. En fait, c'est de fermer les yeux et de voir que du noir. D'accord. Et en fait... du noir uni, en fait, ça m'aide. En fait, dès qu'il y a une idée qui passe, c'est de l'écarter un petit peu et finalement, après, c'est aussi avec la respiration, etc. Et finalement, je m'endors. Très bien. En fait, et surtout, ça qui est intéressant. En fait, là, ça va être intéressant, c'est que entre le moment où vous allez marcher et le moment où vous allez vous poser, vous endormir, etc., vous allez avoir du temps.
Oui. Et en fait, comme tu disais, est-ce qu'on peut jouer au ping-pong et tout machin, Ouais. en fait, le corps aussi, il faut qu'il comprenne les fluctuations de l'effort que tu vas lui demander. Ouais. Si par exemple, tu fais un effort, hop, comme ça, et que d'un coup, tu lui dis « je dors, il faut dormir », là, il va peut-être pas comprendre. Je vois ce que tu veux dire. Alors que le but, c'est de faire un effort, de lui dire « bon, ok, mon gars, on va commencer la descente et puis on va peut-être s'endormir ». Peut-être pas attendre que la fatigue vienne comme un coup de massue et d'être plus vigilant plutôt que d'être warrior. On parle de rituel, souvent le rituel du sommeil. C'est ça. Souvent, en fait, on l'instaure, comme tu dis, quand on est petit. Oui. On dit, ok, on lit une histoire, après... Non, c'est quoi? On va aux toilettes, on se lave les dents, on lit une histoire et après, on se fait un bisou et au lit. Oui. Et en fait, on a tendance à oublier ce rituel-là, mais finalement, c'est hyper important. En fait, Bien sûr. C'est une préparation à l'endormissement. Pour pouvoir justement éviter tous ces problèmes soit d'endormissement, soit de réveil nocturne, ou soit de réveil précoce, en fait, c'est de limiter tous les stress qu'on peut avoir. Par exemple, mon sac il est fait, il est bouclé, j'ai mis 3 réveils parce que j'ai peur de pas entendre les réveils, mes chaussettes c'est bon, mon matériel, ma gourde elle est remplie, etc. Pour faire en sorte que en fait, tout le stress que je peux avoir et le moment où quand je m'endors et que j'ai les yeux fermés et que je suis prêt à dormir, de ne pas avoir 1000 questions et me dire voilà, j'ai résolu tous les problèmes que je pouvais avoir avant de dormir et il n'y a rien d'apparent qui peut m'empêcher de dormir de manière continue. Parce qu'en fait, l'effort physique fait que tu fais que ta température à l'intérieur de ton corps. Et en fait, quand tu as chaud, le processus d'endormissement ne peut pas s'endurer. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit que une des stratégies de récupération, c'est l'immersion en eau froide. Parce qu'en fait, on veut diminuer cette température-là pour pouvoir en fait initier aussi l'endormissement. C'est pour ça que, encore une fois, les enfants, on dit « l'excite pas trop, arrêtez de jouer » parce qu'en fait, on dit « là, on se calme, on se pose, etc. » Parce que si on va vite, on finit l'entraînement à 22h, et puis finalement, à 23h, on est toujours au taquet. Et puis c'est pour ça que souvent on dit de prendre une douche froide le soir. Oui, d'accord. Froide tiède, hein. Enfin pas froide glacée. Ah, froide glacée, c'est vrai. Voilà. Je faisais ça. Froide glacée, ça dépend. Moi, je serais incapable de faire, mais en tout cas. Je pense. En fait, c'est encore une fois de refaire tomber cette température-là. Et du coup, le matin, au contraire, de plutôt refaire monter cette température. Et du coup, voilà. C'est souvent pour ça aussi que quand on a trop chaud la nuit, on se réveille, on a chaud, hop, on enlève tout. Et une fois qu'on fait redescendre cette température, on peut se rendormir. C'est encore une fois pour ça qu'on dit que la nuit, dans les chambres à coucher, il faut une température un peu plus basse que dans le reste de la maison pour pouvoir, encore une fois... Bien sûr, oui, tout à fait. Tout est là, sur ce genre d'épreuve, vous allez forcément passer par des instants où vous serez fatigué. C'est ça, exactement. Mais l'avantage de le faire en groupe, c'est que justement, vous n'aurez pas tous en fait les mêmes pics et les mêmes bas, on va dire. Ce qui fait que vous pourrez en fait vous soutenir les uns les autres et de dire allez, vas-y, on se rebooste, etc. Donc, ne serait-ce que psychologiquement, comme tu disais, on a des fois, en fait, le sommeil aussi a une grande importance dans la régulation des émotions et surtout dans le retranchement de soi-même avec une difficulté physique, etc. Où il y a vraiment la question mais qu'est-ce que je fais là pourquoi je fais ça? C'est clair. Finalement, après les autres, personne ne pourront aussi prendre le relais. Exactement. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère que vous allez prendre quand même du plaisir et que vous allez réaliser votre projet avec brio. Merci Lucille.